regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite. Eh bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, lorsque vous connaissez quelque chose comme il se doit, lorsque votre connaissance est parfaite, vous êtes équilibré. Mais quand vous ne maîtrisez rien, quand votre connaissance est limitée, vous êtes déséquilibré et lorsqu'on en parle, en tout cas, il vous manque des mots pour dire les choses. Voilà pourquoi DRTV a pensé comme ça, à lancer ce programme Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, afin que vous et nous puissions plonger dans les profondeurs de la spiritualité, dans cette nébuleuse de vie, pour que nous puissions en tirer le maximum. Parce que l'homme, on le sait très bien, n'est pas que chair, il est aussi esprit. L'homme n'est pas connecté qu'à la nature ou bien au physique, mais il est aussi connecté au spirituel. Donc le monde des esprits est un monde extraordinairement plus grand que celui que nous connaissons, le monde des hommes. Cela dit, vous êtes à la bonne enseigne. Donc on va aujourd'hui se pencher une fois de plus sur le Nzobi, l'initiation au Nzobi, pour que nous puissions voir quels sont les avantages, les bienfaits de cette initiation. Maître Ama, bonjour. Bonjour Mbuta Muntu, le grand panafricaniste Alexis Bongo. Merci Maître Ama. On voit bien que vous aussi, vous êtes panafricaniste. Et bien évidemment. Vous aimez le continent. À mort. Est-ce que vous œuvrez en tant que président de l'OTK, président de l'ANC, un jobiste confirmé, maître? Est-ce que vous aussi, vous contribuez au développement du continent? Mais bien sûr, Mbuta Alexis Bongo. Le but même, c'est celui-là. Le but, c'est effectivement la renaissance africaine, la renaissance kémite, comme nous le disons dans le jargon spirituel, le développement de Kama, qui est la vieille appellation de l'Afrique, c'est notre développement et on ne peut pas se développer si on n'est pas panafricaniste. Donc le panafricanisme, c'est même la religion à laquelle devraient s'adonner tous les Africains. Est-ce que vous, en tant que maître comme ça, tel qu'on vous connaît, vous restez seulement au Congo ou bien vous êtes connecté avec d'autres maîtres à travers le continent pour qu'il y ait cette sorte de panafricanisme spirituel? Oui, j'ai des contacts avec de nombreux panafricanistes et avec d'autres frères qui sont dans le même combat, le combat panafricain à travers l'Afrique et à travers la diaspora, qui d'ailleurs qui sont jadis venus au Congo dans le cadre des activités culturelles, dans le cadre des activités spirituelles et là même dans le cadre économique également, parce que nous touchons également le côté économique, le côté
de l'agriculture, de l'élevage, l'agropastoral, j'allais dire. Nous touchons donc ce secteur. Je suis également PDG. Nous avons une entreprise agropastorale. Et donc, comme on dit dans la spiritualité africaine, Sala, Sambila, Sambila, Sala, qui veut dire en français, il faut travailler et prier. Voilà, donc, on ne peut pas se limiter qu'à prier. Voilà, on ne peut pas se limiter parce que la prière ne nourrit pas. La prière, c'est la nourriture de l'esprit. De l'esprit. Voilà, et le corps doit également vivre, et vivre du travail. Le corps vit du travail. Et donc, nous devons beaucoup travailler. Je remarque que nous faisons beaucoup de bruit. Ça, c'est l'autocritique que j'apporte à nous-mêmes. Nous faisons beaucoup de bruit, mais nous travaillons peu. Nous travaillons moins. Beaucoup de bruit pour moins de travail. Voilà. Alors que ça serait l'inverse. Ça serait l'inverse. Voilà. Si nous voulons nous développer, on doit plus travailler et faire moins de bruit. Exact. Comme disait quelqu'un, mesdames et messieurs, la forêt qui pousse, comprenez notre émotion, la forêt qui pousse ne fait pas de bruit. Mais l'arbre qui tombe, en tout cas, fait un grand bruit. Et là, ici, Maître Rama nous remet en place comme quoi nous devrions moins parler, mais beaucoup travailler si nous voulons vraiment du développement de notre pays. Alors, cela dit, on revient sur vous, Maître. Vous êtes président de l'ANC, chef spirituel de l'ETK. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Qu'est-ce que ça signifie, président de l'ANC, chef spirituel de l'ETK? Maton Domingue Mbuta Alexis Bongo, je suis président de l'association des Nzobi du Congo qui a vu le jour en l'an 2000. Ça, c'est l'ANC. L'ANC, une association parce que les Nzobistes, ils sont éparpillés dans le Congo et jusqu'au Gabon. Et jamais il y avait eu chez nous au Congo-Brazzaville une association qui réunissait tous les Nzobistes. Il y avait jadis des associations départementales, association des Nzobistes du département de la Cuvette Ouest, association des Nzobistes du département de la Lekoumou, du département du Niari. Et donc nous n'étions pas focalisés dans une association nationale. Et donc nous avons eu cette idée, l'idée est venue de moi, de créer une association qui réunirait tous les Nzobistes du Congo, que ce soit de la Cuvette Ouest, que ce soit de la Lekoumou, du Niari, et même du Kouilou, parce que les Nzobistes, il y en a pas que... Il y en a aussi. Voilà, finalement, ils sont dans plusieurs départements. Dans le Poul, ils sont partout, dans la Sanga, la Cuvette. Voilà. Donc, réunir tous les Nzobistes pour que nous soyons un et que nous puissions faire la promotion de la culture Nzobi tant au niveau national qu'au niveau international. Donc l'idée est venue de moi et donc l'idée a vu le jour en 2000 où nous avons créé l'association des Nzobi du Congo, en sigle ANC. Et avant de créer l'ANC, je suis le chef spirituel d'une école de spiritualité. Parce que de vocation, je suis spirituel, de vocation. Pour moi, la spiritualité est une vocation. Je suis né dans des conditions spirituelles. J'aurai le temps de vous parler de ça lorsqu'on fera une émission sur la vie de Maître Rama Nekinda. Très bien. On aura le temps de parler de ça. J'imagine que les téléspectateurs sont impatients de vivre ça. Merci, Matondo. Et donc, étant donné que ma vocation c'est cela, étant donné que j'ai été un enfant confié à Nzambia Mpungu par mes parents, vu les conditions par lesquelles ils m'ont eu, que j'expliquerai lors d'une émission spéciale faite à l'effet. Et donc, j'ai grandi dans la spiritualité depuis mon très jeune âge et je me suis vraiment orienté là-dessus. C'est finalement dans les années 98 que j'ai reçu une révélation de mettre en place une école de spiritualité africaine. Une école en 98. École de spiritualité africaine. Oui. Parce que nous avons été honnêtement à l'époque dans des écoles initiatiques occidentales et orientales. J'ai fait la plupart des grandes écoles que nous connaissons. Vous pouvez donner quelques noms. Le Rosochristianisme, Ekankar, la Rose-Croix, Ekankar, la faculté FBU, blanche universelle. le Tian, l'école Ayam, l'école Arkan, la Kabbale, la société théosophique d'Elena Blavatsky. Même ça aussi. Oui, j'ai fait. Je fus grand théosophe, docteur en théosophie.
Et donc, j'ai fait le Tantra Yoga, le yoga Kundalini. Et donc, nous avons été, on a vraiment fait des grandes études de la spiritualité dans des écoles occidentales et orientales, jadis. Et donc, après la visite de l'esprit divin, Pungu Tulendo, qui dit c'est bien, maintenant ton heure est arrivée pour que tu crées une école authentique. Parce que toutes ces écoles sont orientales et vibrent avec ses continents, vibrent avec ses races. Parce que chaque race a son canal. Ces écoles vibrent certainement au bénéfice des continents d'où elles viennent. Exactement. C'est même cela. Exact. Voilà. Alors, donc, mais vous en sortez, grosso modo, avec une forte expérience. Et lorsque Nzambian Pungu lui-même vient et vous donne une orientation, vous avez la maîtrise de ce dont vous parlez. Exactement. Donc, alors, il fallait mettre en place une école authentique qui va vibrer. C'est-à-dire qui signifie ordre traditionnel kamite. Et ça fonctionne? Ben oui, nous avons des disciples partout au monde. Depuis quelle année? Depuis 1998. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, on vous a donné la température comme pour savoir à qui nous avions affaire sur ce plateau. Ce n'est ni plus ni moins que Maître Rama Nekinda, président de l'ANC et chef spirituel de l'OTK. Maître, vous êtes passé ici il y a un mois et on imagine que les téléspectateurs avaient réagi. Quelles ont été comme ça, grosso modo, les réactions des uns et des autres? Comment ils ont apprécié votre passage? Bon, je dois vous avouer très honnêtement que je suis un homme des médias. J'ai commencé depuis Pointe-Noire, à DRTV de Pointe-Noire, l'émission Le Monde à bord avec Guy Serge de Mwanza. De Mwanza. Ouais. Ma première... Guy Serge de Mwanza. Guy Serge de Mwanza. Mes premières émissions, c'était là-bas. Et après, nous avons évolué à Télé Pointe-Noire, où j'ai animé l'émission à l'époque... Au-delà du réel. Au-delà du réel. Au-delà du réel. On voit ça, oui. Et après, je suis venu à Brazzaville où j'ai été l'une des grandes figures de Studio 210. Ah oui, bien sûr. Avec Ed Chevry Diaz. Avec Ed Chevry Diaz. Et je dois vous dire très honnêtement que depuis que j'ai commencé ici au Mestadé, c'est le top niveau. Parce qu'il y a eu une bousculade extraordinaire. C'est pour dire que l'émission est vraiment très, très, très suivie. L'émission est vraiment très, très, très suivie, surtout au niveau national. Il y a eu une bousculade, vraiment une grande bousculade. Et donc, je m'en félicite et je vous félicite et je félicite également Homéostasie parce que vous êtes très suivis et il y a vraiment un grand impact. L'audimat est garanti parce que, mesdames et messieurs, vous le savez bien que ça fait 20 ans déjà que nous sommes connectés à ce monde du spirituel. Donc, octobre 2003, octobre 2023 bientôt, ce sera donc le 20e anniversaire de l'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et on pense que Maître Rama nous fera l'honneur d'être parmi les invités d'honneur de ce 20e anniversaire qui pointe déjà à l'horizon. Ce sera donc en octobre 2023. Alors, cela dit, lorsqu'il y a eu ces réactions, quels ont été les problèmes posés? Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont... dites-nous un peu, faites-nous un ramassis de vos échanges avec tous ceux qui vous avaient suivi. Bon, le Nzobi était vraiment très, très, très mal expliqué, très, très, très mal Les gens connu. Ne comprenaient pas autrefois. Les gens ne comprenaient pas autrefois. C'était, à la limite, vraiment diabolisé, très, très mal vu. Ah oui, bien sûr. De très nous tous, nous pensions que c'est Satan le diable. Oui, c'était quelque chose de craint et tout. Et finalement, les gens... Il y a même un qui m'a écrit pour me dire, vous m'avez éveillé, vous m'avez écarquillé les yeux. On a compris le Nzobi. C'est même cette spiritualité qu'il nous faut. En fait, les gens sont très contents de découvrir le Nzobi. Très, très contents. Et ça nous a donné plus de motivation. Plus de motivation parce que les gens ont découvert le Nzobi, réellement ce que c'est que le Nzobi, et c'est bien fait. Et je peux même vous dire, Mbouta Alexis Bongo, que beaucoup sont prêts même à venir adhérer à la spiritualité, sont prêts à adhérer à la spiritualité Nzobi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils perdent leur temps dans les binzam-binzam. Ils perdent vraiment leur temps. Et puis dans d'autres spiritualités importées. Alors, beaucoup commencent à comprendre. Il y a même un qui m'a posé des questions. Quelle était la différence qu'il y a entre le Nzobi et les ordres initiatiques importés? En bref, je lui ai dit que vous travaillez pour le développement des autres. Des autres, puisque ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Mais tout le bénéfice s'en va ailleurs. Voilà, les égrégores étant ailleurs, vous les alimentez. Et vous-même, vous voyez que vous ne vous développez pas. En même temps, vous appauvrissez notre propre continent. Voilà, vous vous appauvrissez votre continent et vous enrichissez les autres. Voilà. Parce que ce n'est pas à vous, cette spiritualité. Et il n'y a jamais eu de spiritualité universelle. C'est faux. C'est le plus grand mensonge de l'humanité.
à chaque peuple sa spiritualité. Parce que tout le monde naît avec la spiritualité. Même vous qui me parlez, vous êtes né avec la spiritualité. Voilà. Donc chaque peuple est né avec une spiritualité. Voilà. Dieu s'est révélé à chaque peuple, à son rythme, à sa façon, selon sa culture, selon ses langues, etc. Nous nous moquons à tort des autochtones, mais ils sont beaucoup plus spirituels que nous qui sommes en ville. En tout cas, spirituellement plus avancés, plus développés que nous. Très bien. On se moque pour rien. Et aujourd'hui, ça fait l'objet des recherches. Normalement, donc, c'est aux autochtones de se moquer de nous. Mais bien sûr. Parce que c'est nous qui avons perdu tous les repères spirituels. Voilà. Ouais. Nous dépendons maintenant de la spiritualité des spiritualités des autres. Des autres. Et d'où les conséquences écologiques que nous vivons, les maladies dégénératives que nous subissons, voilà. La misère, la pauvreté. Des choses que n'avaient jamais subi nos ancêtres. Voilà. Ils n'avaient jamais vécu ça. Très bien. Parce qu'on s'est déconnecté avec notre source spirituelle. Voilà. Donc vous avez aussi pour objectif de nous reconnecter à cette source spirituelle. Voilà, d'où la spiritualité authentique. Voilà. Maître, vous êtes fier de ce que vous faites? Ouais, c'est mon âme, c'est ma vie, c'est mon honneur, c'est mon âme. Pour la spiritualité, c'est l'âme. La culture d'un peuple, c'est son âme. C'est mon âme, c'est ma vie, c'est mon honneur et c'est ma dignité. C'est tout pour moi. Ouais. Très bien. Alors, maître, quelqu'un s'étonne, votre tenue, elle est belle, magnifique, on comprend très bien. Vous êtes à l'africaine, le chéchia, on peut encore comprendre, mais le collier, les gens se posent des questions. Est-ce que le maître peut nous expliquer, ou bien vous avez ramassé un truc que vous avez passé au cou? D'accord. C'est la symbolique de l'africanité. Ah. Ouais. Vous confirmez votre identité. Voilà. C'est la symbolique de l'africanité parce que les Africains, jadis, se paraient de bijoux. Oui. Surtout en ivoire, en or, en argent. L'Africain, c'est quelqu'un qui est riche. Voilà. Un Africain, à l'époque, les Blancs, avant la colonisation, quand ils parlaient de l'Afrique, ils voyaient un monde riche. Ils voyaient un peuple riche, ils voyaient une terre riche, ils voyaient une culture riche. Tout était riche en Afrique. C'est un Eldorado. Ça l'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, les Africains d'hier, c'est parce qu'on a peint l'Afrique en noir. Sinon, les Africains, c'est des hommes riches. Et donc, pour matérialiser, manifester la richesse, l'Africain se parait de bijoux. Il se parait de bijoux en ivoire, il se parait de bijoux en or. Voilà, et le diamant. Voilà, tous les Africains étaient ainsi habillés, ainsi vêtus. Voilà. Et donc, c'est la symbolique de l'africanité. On reconnaissait rapidement un Africain par les bijoux qu'il portait de type africain. Voilà, de type africain. D'accord, mesdames et messieurs, nous parlons ici sous le contrôle de la famille Les Combats qui nous suit attentivement. Les trois filles Les Combats, Lydia Les Combats, Virginie Les Combats. Et l'autre, évidemment, est-ce Les Combats, elle nous dira, puisque ce n'est pas confirmé. Si vous suivez avec attention, maître, comme pour dire, puisque c'est une famille Mbeti, le Nzobi, il y en a chez eux là-bas. C'est un peuple nzobiste, de pure souche. C'est dans leur... Depuis l'ADN. Dans leur ADN. Donc, c'est dans leur milieu. Elles se reconnaissent bien, ces trois, Les Combats. Alors, cela dit, maître, vous sortez d'une tournée, d'une formation, de quelque chose. Dites-nous-en 2 mots avant qu'on entre dans le thème. Maton Domingue Mbouta Alexis, nous sortons du pèlerinage international et national du Nzobi à Zanaga. Et chaque année, nous aurons un pèlerinage dans chaque département. Ah. Là, c'était dans le département. Donc, c'est cyclique, ça va tourner. Voilà, c'est rotatif, c'est cyclique. Rotatif, oui. On était dans le département de la Lékoumou. Nous serons très bientôt dans le département de la Cuvette Ouest, plus précisément à Kélé. Nous serons également très prochainement dans le département du Niari, dans les pays de Mayoko. Et pour finaliser la boucle ou la tournée à Otala, au Gabon. Et pour reprendre enfin, voilà. Tout ça, c'est pour revaloriser, revivifier, réchauffer le Nzobi dans les contrées d'où le Nzobi est originaire. Mais est-ce que ça s'est très bien passé? Ça s'est très bien passé. À Zanaga, c'est la fête. On va vous projeter tout à l'heure des images. C'était la joie. Il y a des frères qui ont quitté Mosaka. Il y a l'un de nos frères qui a quitté Mosaka. Il s'est initié. Il était même le meilleur danseur du Nzobi là-bas. Ah. Vous allez tout à l'heure le voir. Il a tellement bien dansé le Nzobi que tout le monde venait vers lui pour lui remettre des billets de banque, de lui remettre un peu d'argent, des gestes d'encouragement et de félicitations. Les gens ont même voulu que nous y mettions un peu plus de temps parce que c'était beau. D'abord, on était
dans la nature. Même moi, j'ai vraiment aimé, c'est de l'air frais, on était dans la nature, on a mangé bio, on a dansé le nzobi. Et les futurs initiés se sont initiés, ils ont découvert le nzobi, la doctrine du nzobi. Ils ont compris que ce sont des principes universels. Les principes du nzobi sont universels. Ce sont les mêmes que l'on retrouve dans la Sainte Bible, dans le Saint-Coran, dans les Upanishads, dans Bhagavad Gita, dans tous les textes sacrés. Ce sont les mêmes. Il ne faut pas tuer, jamais. Il faut tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre la forme d'autrui. La différence, c'est que dans le nzobi, quand il est interdit de pécher, il ne faut pas le faire. Et si vous le faites, vous avez une punition. Voilà. Or, nous pensions depuis longtemps, et nous ne sommes pas les seuls, nous pensions depuis longtemps qu'au contraire, le nzobi, c'était une association de satanistes, de grands sorciers qui apprenaient les uns aux autres comment manger les gens, comment sucer leur sang, comment les appauvrir, comment détruire les affaires d'autrui, comment empêcher les sommets, comment empêcher les mariages et autres. Mais vous nous affirmez le contraire. Oui, déjà là, je vous signale qu'il y avait à l'époque à Zanaga beaucoup de sorcellerie. Ça a été éradiqué. Par le nzobi? Oui, ça a été éradiqué. Par le nzobi. Donc le nzobi est plus fort que la sorcellerie? Bien sûr, c'est le jour et la nuit. C'est qu'on ne peut pas être à la fois nzobiste et sorcier maléfique. C'est la mort. Maître, donc vous ne craignez pas les sorciers qui sont en train de nous suivre? Mais non, au contraire, Boutamontou. Quand vous êtes un nzobiste, vous êtes craint par les sorciers. C'est eux qui vous craignent? Oui. Parce que les sorciers sont très bien placés pour connaître ce que c'est que le nzobi. Très bien. Alors, on se demande bien si notre confrère Jonas Saoui étant de Makwa, si là-bas aussi il y a le nzobi. Ils m'ont appelé, ils veulent bien que nous allions installer le nzobi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sorcellerie. Ils se mettent aussi sous protection parce que la sorcellerie, personne n'aime ça. Oui. Très bien. Alors, maître, éradiqué. Très bien. Alors, cela dit, maître, c'est à vous maintenant de donner aux téléspectateurs les avantages, les bienfaits de ce nzobi, justement. Très bien. Maton Domingue Mbouta, Alexis Bongo, nous parlerons de l'initiation car tel est le thème. Voilà les bienfaits de l'initiation au nzobi. Voilà. Les avantages qu'il y a dedans. Très Parce qu'on ne va pas se faire initier pour rien, maître. Déjà, nous connaissons de très grandes spiritualités. Vous nous emmenez le nzobi, donc il faudrait que vous nous expliquiez en quoi cela va nous servir. Quels sont les avantages, quels sont les bienfaits? Très bien, Moutamontou. Très bien. Effectivement, le nzobi est une spiritualité traditionnelle initiatique. Initiatique parce que quand on vient au nzobi, on doit s'initier, on doit renoncer au mal. Avant l'initiation, il y a un baptême. Un baptême, et le baptême dans le nzobi, ce n'est pas comme dans le christianisme où le baptême se fait dans l'eau. Ce n'est pas en tout cas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est au nom de la vérité. Au nom de la vérité. La vérité. Super. Voilà. Le baptême au nzobi se fait au nom de la vérité, uniquement au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Et ça se passe autour du feu. Ça se passe autour du feu. Vous allez danser, les futurs nzobistes qui vont danser autour du feu, ils vont danser les cantiques ou les chants nzobistes qui sont très significatifs. Chaque chant a des grandes significations spirituelles. Et après, on va les oindre du nzobi. On va les oindre du nzobi. Une fois qu'on les a oints du nzobi, ça se passe devant tout le monde, au village. Parce qu'il faudrait que le nzobi est une science sociale. Donc, ce n'est pas à huis clos. C'est pas à huis clos. Oui, c'est pas à huis clos. On ne constitue pas une société secrète là-bas où les gens n'ont pas accès. Non. Le nzobi se fait dans la société, devant tout le monde. À ciel ouvert. À ciel ouvert, c'est pour la société, pour le bien de la société. Et donc, ça se fait devant tout le monde. Au bongi. Et donc, ils vont danser, et ils ont fini de danser, on va leur oindre le nzobi, et une fois qu'on leur a oint le nzobi, ils devront dire tout ce qu'ils ont fait de méchant, de mal, de pervers. Donc le baptême se fait au nom de la vérité. Pour devenir nzobiste, il faut passer par ce baptême, et il faut dire la vérité, dire tout ce que l'on a fait de méchant. Si l'on a tué, et combien de gens a-t-on tué? Si l'on était un koulouna, si l'on était un sorcier maléfique, un cannibale sorcier, si l'on mangeait de la chair humaine, si l'on buvait du sang humain, si l'on violait des enfants, etc., si l'on a détourné de l'argent, ou l'on a volé, on a été cambrioleur, voleur, on avait été pédophile, on avait été pédophile, homosexuel, toutes ces antivaleurs, il faut le dire ouvertement avec beaucoup de vérité.
Et une fois que vous l'avez dit, on vous repose des questions si vous n'avez pas oublié d'autres détails. On vous laisse tout le temps. De faire une réfléchir. introspection, Très bien. de bien regarder. De bien regarder. Maintenant, il peut arriver que la personne oublie. Oublie. C'est pas naturel. expressément, mais oublie. C'est naturel. En ce moment, l'esprit Nzobi sait que vous avez oublié. Oublié, voilà. Ouais, l'esprit Nzobi sait que vous avez oublié. C'est différent de cacher. Voilà. Vous avez oublié. Voilà. Cacher, c'est déjà un délit parce que vous faites sciemment. Voilà. C'est un délit. Et donc, on vous met en garde que tout ce que vous avez dit, le Nzobi sait si vous avez dit vrai, l'esprit du Nzobi sait si vous avez dit vrai, il sait si vous avez menti ou si vous avez caché d'autres choses. Et c'est tant pis pour vous lorsqu'on vous emmène au sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le foyer. C'est le lieu strictement réservé aux initiés. Aux initiés. Aux personnes saintes. Et donc, le lendemain, vous allez dormir. Après ce baptême, la personne ira dormir. Et le lendemain, la personne, le nouveau baptisé et le futur initié se rendra au foyer. Se rendra au foyer avec les initiés, les Nganzobi. Avec uniquement les initiés. Et là-bas, tout ce qui se passe, c'est strictement réservé aux initiés. Il est strictement interdit de dire ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Sinon, le Nzobi vous punit à mort. Ah ouais. Et il punit vraiment. Et oui, mais c'est la mort assurée. Oui. Si vous dites ce qui se passe... Donc vous prenez le soin de le faire comprendre à tous ceux qui viennent là, aux nouveaux initiés, là, que vraiment on n'en parle pas là-bas. On n'en parle ça jamais. Reste ici. Exactement. Ok, on vous écoute. De l'autre côté du rideau, on ne dit plus rien. Ce qui est vrai, c'est que vous sortez de là initié. Une fois que vous sortez de là initié, vous avez juré de ne plus faire du mal. Maintenant, si vous aviez menti au début, il y a des choses que vous aviez cachées, soyez-en sûrs que quand vous ressortirez là, c'est un cadavre vivant. Ah oui. C'est arrivé dans l'histoire de l'initiation. Pleinement. C'est arrivé qu'il y en a qui ont défié comme ça, entre guillemets, et se sont retrouvés. Ils sont morts, oui. Ils sont morts, oui. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps parce qu'il y a des gens par ignorance ou témérité et qui pensent que c'est de la blague, qui minimisent. Certainement que je vais traverser ça et puis rien ne va m'arriver. Voilà. Et c'est des gens qui ont été frappés par le Nzobi, qui ont perdu leur vie. Par leur propre faute à eux, parce qu'on prend le temps de vous informer, en tout cas, vous renseigner, vous préparer. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment une spiritualité très profonde. Et une fois que vous vous êtes dépouillé de tout ce que vous aviez fait de mal, donc en disant la vérité, vous sortez de là sain et sauf. Et de là, vous êtes confirmé Nga Nzobi. Nga Nzobi qui veut dire initié du Nzobi. Celui qui peut pratiquer le Nzobi. Quand on sort de cette initiation comme ça, on est à même de pratiquer le Nzobi. Le Nzobi, très bien. Vous devenez un Nga Nzobi. Vous êtes libre de pratiquer, d'exercer le Nzobi, où que ce soit. Le Nzobi vous connaît, vous êtes un initié du Nzobi. Vous pouvez aider les gens, soigner, protéger des villes, des personnes, des familles, guérir des maladies, chasser les mauvaises entités, etc. À partir de là. Et au sortir de là, les avantages que le nouvel initié aura, entre autres, il ne peut plus être atteint par la sorcellerie. Il ne peut plus jamais être atteint par la sorcellerie. Les sorciers ne peuvent plus rien sur lui. Plus jamais. Ça, c'est un avantage vraiment à souligner. Considérable. Vraiment. Parce que quand nous comparons avec les Binzambi venus d'ailleurs... Où on s'en va crier du matin je me rappelle quand le soir, mais on est toujours vulnérable aux sorciers. J'étais grand chrétien, fils de Dieu à l'époque, mais toutes les nuits, il fallait crier, il fallait blanchir les nuits. Chasser les démons. Chasser les démons, inlassablement. Et après, au réveil, on est épuisé, fatigué. Et quand je me souviens qu'il y a des amis qui sont morts, bouffés par des sorciers, malgré leur statut d'homme de Dieu, de pasteur, de prêtre, ça fait mal. Très mal. On a même envie de dire, mais où était Dieu? Où était Dieu Pourquoi ça leur est arrivé malgré toutes les protections de l'Église, de la Bible et autres? Et quand je me souviens, j'ai eu un ami qui m'a dit, il a porté plainte à Dieu parce que malgré les dîmes et tout, les supplications, dîmes, les offrandes, les supplications, les prières, tout ça,
Les jeunes, ils ont pu faire, mais sa fille est partie. Et sa fille est partie. Donc, il a porté plainte. J'ai un ami, après moi, qui est venu me dire, Maître Rama, j'en ai marre avec le christianisme. Moi, j'ai porté plainte à Dieu parce que vraiment, je ne crois plus en Dieu. Je dis non, il ne faut pas dire ça. C'est un problème d'enseignement. D'enseignement. Voilà. C'est important. Donc, pour revenir sur le Nzobi, vous n'êtes plus à la merci des sorciers. C'est fini. C'est fini, alors c'est fini. Et cela durant toute votre vie. Durant toute votre vie. Voilà. Donc, et en plus, le sorcier qui voudra vous faire du mal, quelconque sorcier qui voudra vous faire du mal, mourra. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a une association de malfaiteurs sorciers qui voudront s'attaquer à vous, ben ils meurent. Eux tous. C'est déjà arrivé dans l'histoire du Nzobi. Oh oui, des villages terrassés de sorciers à Zanaga. Mais vous n'allez tout de même pas dire que tous les initiés, en fait, tous ceux qui sont sincères, qui sont sortis sains et saufs, qui ont tout laissé, qui sont sortis tout sains, sont forcément devenus invulnérables, intouchables, invincibles. Oui, ben, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous prendrai mon propre exemple. Votre propre exemple. Mon propre exemple. Ce qui m'a motivé à rentrer dans le Nzobi, déjà que mon père y était, c'est le fait que malgré les différentes écoles ésotériques où j'étais, on nous parlait de la protection des égrégores, etc. Pour moi, c'est de la théorie. Hein. Aujourd'hui, je dis que c'est de la littérature. Voilà. C'était du bas niveau. Vraiment, vraiment, pour moi, c'est de la littérature. Quand vous êtes membre de cette congrégation, vous bénéficierez de la protection de l'égrégore de votre organisation mystique. Pour moi, aujourd'hui, c'est du pipeau. Du pipeau parce que j'ai échappé à la mort à plusieurs reprises. J'avais échappé à la mort à plusieurs reprises par des attaques de sorcellerie. Et donc, ce qui me motiva d'entrer dans le Nzobi, en réalité, la première motivation était due au fait que j'étais ciblé par les sorciers de ma famille. Et que j'en avais marre, et je pensais même qu'on devait m'atteindre. Ah oui, parce que vous craignez qu'un jour, peut-être qu'on réussisse à vous atteindre. Oui, oui. Je commençais à perdre espoir parce que les attaques étaient d'un niveau vraiment extraordinaire. Et je n'avais pas affaire à des petits sorciers. D'ailleurs, pour ma petite histoire, j'ai perdu ma maman à cause des problèmes de sorcellerie. Je suis orphelin de mère depuis l'âge de 14 ans. J'ai perdu ma mère depuis l'âge de 14 ans. Elle a trouvé la mort à cause de la sorcellerie. Parce qu'elle avait épousé un homme qui avait un bon statut social. Et ça avait créé beaucoup de jalousie. Ah oui, quand c'est comme ça, beaucoup de jalousie. Mon père on dit que les sorciers réagissent au quart de tour. Mon père était un inspecteur. Et donc, on vivait bien. Et donc, le côté maternel, sa famille, où il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de sorcellerie, ils n'avaient pas vu ça d'un bon oeil. Parce qu'il y avait ce lien de pauvreté, ce lien de célibat. Les femmes de cette famille, donc de ma famille maternelle jusqu'à aujourd'hui, ne se marient pas. Elles ne se marient pas. Ou si elles se marient, les maris meurent. Oui, elles doivent divorcer. Et donc ma mère, très jeune, trouve un cadre congolais, un inspecteur, qui la marie, qui lui achète des voitures. Elle était parmi les premières à conduire des voitures. À cette époque-là, à cette époque, ouais. C'est pas donné à n'importe qui. Vraiment. Et voilà comment ma mère, on fait tout pour la séparer de mon papa. D'abord, parce qu'on n'avait pas l'atteindre. Papa était dans le Nzobi. Il fallait la séparer. Et après, la séparation, elle n'a même pas fait 3 ans, elle est morte. Voyez-vous? Et c'est resté gravé dans mon cerveau. Bien sûr. C'est une perte énorme pour moi. Je regrette beaucoup ma mère. Je dis, si j'étais déjà maître Rama, ça ne serait pas arrivé. Ça ne serait pas arrivé. Et donc, voyez-vous, Mbutamuntu, c'est donc grâce au Nzobi que je retrouve cette quiétude. Aujourd'hui, je vous avoue, je prends mon propre exemple, que je dors sans plus réciter mes litanies. Ah ben ouais. Et vous dormez d'un bon sommeil. D'un bon sommeil. Alors qu'à l'époque, j'avais des livres de litanie qu'il fallait réciter, invoquer tous les saints, des blancs. Donc, maître, il ne vous arrive pas d'avoir aussi peur de la nuit parfois parce qu'il y a des gens, quand c'est bientôt l'heure d'aller au lit, ils craignent déjà les cauchemars, les attaques des sorciers, il y a plein de choses. Mais vous, depuis que vous êtes... J'étais comme ça et je pouvais même avoir une couronne. Parmi les craintifs des sorciers, j'étais couronné à l'époque. Mais depuis, le Nzobi vous a... C'est fini. Chez moi, c'était tous les jours. Et c'est plutôt les sorciers qui vous craignent maintenant? Non, mais moi, je suis le chasseur des sorciers, c'est fini. On sait qu'on met une pause, on sait que vous êtes en train de donner les avantages et les bienfaits de cette initiation. La pensée du jour, mesdames et messieurs, elle est claire. Tout Africain devrait normalement être initié au Nzobi. Tout Africain. Sinon, comment on va sortir notre continent de son état? Jusqu'ici, nous croupissons sous le poids des spiritualités importées.
hein, que le colon nous a apporté pour nous asservir encore plus. Or, nous avions des choses authentiques ici, dans le Nzobi, qui peuvent nous permettre de nous développer pour peu que nous refassions confiance à nos racines et que nous revenions à ces sources-là. En tout cas, il y a des avantages, comme le maître vient de le dire. On ne craindra plus rien, parce que si on a été sincère, on s'est aligné, on s'est connecté au Nzobi, on a été initié, on est sous sa protection, et c'est maintenant ceux qui nous terrorisaient hier qui vont nous craindre désormais et qui ne pourront plus mettre quelque obstacle que ce soit à notre développement, à nos affaires, à nos mariages, à nos familles, etc., etc. Alors, cela dit, Ernie Kengouya, il faudrait que nous jetions un coup d'œil aux images que Maître Rama nous a ramenées de sa tournée pour donner un aperçu aux téléspectateurs. Après, vous nous expliquerez ça ici pour que les uns et les autres comprennent déjà et sachent sur quel pied danser. Ernie Kengouya. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez eu comme ça un aperçu c'était la cérémonie, le baptême. Ah, ouais. Ça c'est le baptême. D'accord. Donc le baptême pour que l'on devienne comme ça initié. Oui. Alors, maître, donc il nous reste 10 minutes. Alors ces 10 minutes-là, on vous les donne. On vous donne au moins 8 pour que vous parliez en long et en large des avantages, des bienfaits. Adressez-vous aux téléspectateurs qui vous suivent et dites-leur tout ce que vous avez à leur dire pour qu'ils sachent que c'est un passage obligé pour les Africains que nous sommes. Maton Domingue, effectivement, l'initiation vous met à l'abri de la sorcellerie, à l'abri de la magie. Même de la magie. La magie noire, oui. Les magiciens craignent et redoutent le Nzobi. Ça vous met à l'abri des blocages, des envoûtements, et ça vous protège ainsi que votre famille et vos biens. Donc quand on est initié, d'office, votre famille et vos biens bénéficieront de la protection du Nzobi. La protection du Nzobi. Et c'est une protection choc en retour. Ça veut dire que quiconque s'amusera à vouloir vous faire du mal ou à vous détruire, le Nzobi le tue. Le Nzobi le tue. Choc en retour. Et donc, il y a également la guérison. Lorsque vous êtes initié au Nzobi, certaines maladies ne peuvent plus vous atteindre, surtout les maladies d'origine mystique, comme les Mbassou, les Mwanza, tout ce qui est d'origine mystique. Les mauvais sorts, tout ce qu'on jette aux autres là, ça ne peut plus vous atteindre. Et l'initiation est ouverte à tout le monde, sans aucune distinction d'ethnie, sans aucune distinction de race. Non, d'ethnie et de nationalité. De nationalité. Voilà. Tout noir, tout africain est libre de venir s'initier au Nzobi. Tout Congolais, de quelque ethnie que ce soit, ou de n'importe quelle obédience religieuse ou spirituelle, vous pouvez venir vous initier. On peut être d'une spiritualité, quelqu'un, d'une obédience, quelqu'un musulman, chrétien ou bouddhiste. Vous venez vous initier. Mais on vient se faire initier au Nzobi. Ouais.
Voilà. Tant que votre spiritualité n'est pas à l'encontre des principes spirituels d'une Nzobi. À savoir ne pas tuer, ne pas Tant que ce n'est pas à l'encontre de la vérité. De la vérité. Très bien, très bien, très bien. Et donc, c'est cela. Et je profite rapidement, puisqu'il nous reste un peu de temps, pour dire que nous serons à Pointe-Noire. Nous allons recevoir le 5 août à Pointe-Noire. Donc, vous qui nous suivez à Pointe-Noire, qui étiez dernièrement à la conférence, et toute la population de Pointe-Noire, je vais recevoir à Pointe-Noire le 5 août. Du 5 au 12 août, nous serons à Pointe-Noire. Le siège est situé à Patra, juste après le pont de Patra. Vous pourrez nous contacter au 06 991 31 97 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32 05 748 48 32. Ceux qui sont à l'étranger, ils devront mettre l'indicatif 242 06 991 31 97 242 05 748 48 32. Et nous serons enfin à Dolisi le 14 août. Du 14 au 17 août, nous serons à Dolisi. Et du 15 au 17, nous serons à Nkaï. Donc du 14 au 17, nous serons à Dolisi. Et du 18 au 20, nous serons à Nkaï. Du 18 au 20, nous serons à Nkaï. Et donc, venez nombreux, ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, ceux qui veulent s'initier au Nzobi, venez nombreux. Et notre siège de Brazzaville, le siège national, est situé à Mazala, Mukondo, dans la rue Bofili, numéro 3. Mazala, Mukondo, rue Bofili, numéro 3, après l'agence Océan du Nord. Et je redonne encore mon numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas suivi. Nous sommes joignables au 242 06 991 31 97 242 05 748 48 32. Très bien, mesdames et messieurs. Merci, maître. Préparez votre conclusion pour chuter. Il se trouve que la famille Les Combats, qui vous suit avec attention, Betty, comme ça, qui se retrouve dans cette affaire, le Nzobi, puisque vous dites que ça fait partie même de la contrée, de l'ethnie. Et donc, c'est 4 sœurs Les Combats. Donc, Lydia Les Combats, Virginie Les Combats, Yvonne Les Combats et Prisca Les Combats. Donc, en tout cas, aujourd'hui, l'émission vous est dédiée. On est sûr que vous allez faire passer le message Prisca Les Combats, Yvonne Les Combats, Virginie Les Combats et Lydia Le Combat, comme quoi Maître Rama est venu comme ça remettre au goût du jour, réexpliquer à tous ceux qui craignaient ce qui est nôtre et qui s'agrippaient à des spiritualités venant d'ailleurs, qui, en fin de compte, étaient inefficaces et ne produisaient pas ce qu'on attendait, d'où des déceptions. Voilà, ça fait beaucoup de temps que je prie, je donne les offrandes, les dîmes et compagnie, mais je ne vois rien venir. Voilà, le prophète de cette église avait promis que je devrais me marier cette année-ci, mais voilà, ça fait 7 ans, rien n'arrive. On m'avait dit que, au nom de Jésus, certainement que j'aurai le bébé que j'attends depuis longtemps, mais ça fait 50 ans, rien ne marche, ni dans mes affaires, ni dans le mariage, ni dans tout ce que je fais, malgré jeûne, prière, dîmes et offrandes. Alors, Maître Rama, vous n'êtes pas venu vous moquer quand même des églises, hein? Non, pas du tout. Vous ne vous moquez pas des églises, mais vous parlez de votre spiritualité. Oui, c'est cela. Voilà, et vous apportez des preuves. Voilà. Et donc, vous êtes venu appeler les gens à cette initiation parce qu'elle est importante. Alors, notre pensée du jour, c'est tout Africain devrait normalement être initié au Nzobi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr, le Nzobi, c'est la loi. Le Nzobi, c'est la vérité. Le Nzobi, c'est l'amour. Et il n'y a rien qui dépasse ces 3 principes. L'amour, la vérité, la loi. Dans le Nzobi, on ne dit que la vérité. Et dans le Nzobi, on est soumis qu'à la loi. Et dans le Nzobi, on pratique l'amour. Et je peux même ajouter encore un autre principe cardinal du Nzobi, c'est le pardon. Donc, si on a péché, on a commis, dans le Nzobi, il faut dire la vérité et demander pardon. En ce moment, vous êtes pardonné de vos péchés. Vous êtes pardonné de votre iniquité. Ne meurent dans le Nzobi que ceux qui ne veulent pas
dire la vérité, qui ne veulent pas avouer leurs mauvaises actions. Donc le Nzobi, en gros, c'est ça. Donc, certainement que le Nzobi punit aussi ceux qui ont été initiés, mais qui reviennent encore dans le mal qu'ils faisaient autrefois. Surtout ceux-là sont même plus durement punis. Ah, très bien. Alors, Maître Ama, est-ce que vous avez fini ou bien on vous ajoute 30 secondes? Ajoutez-moi 30 secondes. On vous écoute. Donc, 30 secondes, c'est pour vous adresser à ces téléspectateurs et leur parler. Merci. Ne craignez plus le Nzobi. Le Nzobi est une spiritualité divine. Ça n'a rien de satanique. Il n'y a rien de satanique dans le Nzobi. C'est même, je peux même m'abuser de dire, c'est même trop divin. Trop divin. Ouais, c'est même trop divin parce que c'est rigoureux. Et vous savez que dans la divinité, il y a la rigueur. Il y a la rigueur. Voilà. La discipline. Donc le Nzobi, s'il a un défaut, c'est qu'il est trop divin. Voilà. Très bien. Il est trop divin, il fait du bien. Et quelqu'un disait que si on l'avait déjà embrassé au niveau du gouvernement, il y aurait développement du pays. Mais bien sûr. On aurait atteint l'émergence en 2025. Bien sûr, bien sûr. Vous confirmez? Bien Ce sûr. n'est que partie remise, Maître Rama, on vous fera revenir dès que possible. Mais Ernie Kengouya, nous aimerions bien que vous apprêtez l'élément là pour ceux qui ont tout raté, qui viennent de prendre le train en marche pour laisser le combat qui sont de ces contrées-là, d'Mbeti fier de l'être. Prisca les combats, Yvonne les combats, Lydia les combats, Virginie les combats. Elles aimeraient bien revoir ces images de l'initiation avant que vous ne bouclez. Ernie Kengouya. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle.
il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire.